Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2016. Je vous propose donc de comparer l'évolution des indices principaux en fonction du CAC 40. Donc nous constatons une sortie de dynamique haussière. Avec un DAX qui résiste plutôt bien, puisque malgré ici une sortie de cette zone d'évolution haussière et donc une cassure de cette zone de support, eh bien on avait plutôt l'impression que le DAX était toujours sur une dynamique haussière, alors que le CAC, lui, il avait cassé depuis un petit moment. A noter que depuis ici la période volatile du 10 mars, on est venu marquer des points hauts significatifs, alors que ce n'était pas le cas sur le CAC 40. Donc toujours dans une petite tendance haussière, mais avec une rupture de dynamique ici synthétisée par cette bougie qui s'exprime en dehors totalement de la tendance. Eh bien, on devrait avoir une phase ici de stabilisation au-dessus de cette zone de support des 9794 points. Du côté du FTSE, là aussi, on a plus l'impression que ça se stabilise et pas que la tendance se retourne. On en veut pour preuve ici la zone de support des 6088 points qui était précédemment une zone de résistance ici sur cette phase. Le fait que les cours ici cassent cette zone à la hausse et se stabilisent au-dessus de celle-ci en tant que support, eh bien, montre qu'il y a toujours une tendance plutôt haussière sur cette dynamique. Malgré les indicateurs qui sont relativement neutres, on peut penser que tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone des 6089 points, eh bien, le FTSE aura plutôt tendance ici à partir au-delà de la résistance suivante qui se situe à 6248 points. Si on venait à recasser ici cette zone, eh bien là on pourrait marquer une petite phase de consolidation qui pourrait nous ramener ici sur cette zone de points bas à 5840 points. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, depuis que nous avons eu une cassure haussière ici de cette zone des 1947 points, on a mis en évidence ici une configuration en double bottom, avec ici deux points bas donc, qui se situaient légèrement sous les 1817, et donc un objectif qui était porté à 2080 points. Avec un plus haut cette semaine qui se situe à 2056 points, eh bien, nous pouvons dire que nous nous rapprochons de l'objectif, et que la dynamique est plutôt assez bonne, même si on sent ici une petite phase d'affaiblissement. Du point de vue du RSI, on reste haussier, idem pour le stochastique qui reste campé ici en zone de surachat. C'est plus sur le MACD que l'on peut trouver ici cette petite phase baissière, alors que les volumes, là aussi, ont tendance à baisser. A voir donc si nous avons un petit sursaut et donc un petit relais pour cette dynamique haussière qui nous permettra d'arriver ici jusqu'à l'objectif haussier, mais c'est seulement sur une rupture ici de cette zone des 1993 points qu'une rupture de la dynamique se ferait sentir et que nous pourrions aller dans un mouvement de consolidation. Sur le Nasdaq, par contre, la phase de stabilisation est beaucoup plus sensible. Il y a eu beaucoup moins de rebonds techniques ici sur le Nasdaq que sur le S&P 500. On le constate bien ici sur l'amplitude que nous avons entre ce point haut ici qui représente la ligne de coup du double bottom présenté donc sur le S&P 500 et donc cette zone d'évolution où on revient quasiment sur cette même zone. Alors toutefois, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt haussière malgré la rupture ici de cette dynamique. Les cours ont évolué, continuer à évoluer ici sous la zone de support avant de commencer à s'en écarter. Alors attention, la zone ici de danger se situe sur cette zone horizontale qui correspond ici au dernier point haut significatif de la tendance haussière, 4348 points. C'est seulement sur une rupture de cette zone que les cours rentreraient en phase de consolidation, auquel cas un objectif ici de 4234 points serait placé donc comme objectif de consolidation. Et enfin, nous terminons avec l'indice japonais, donc l'indice Nikkei qui a pris ici son point bas sous les 15 000 points, bien marqué un petit rebond technique. On est venu réintégrer ici les 17 000 points, mais cette zone fait office désormais de phase de stabilisation, puisque c'est autour de ces 17 000 points que les cours évoluent dorénavant. Donc pour l'instant, on est toujours sur une petite dynamique haussière, avec ici un petit triangle symétrique, mais il ne faudrait pas grand-chose pour que la tendance ici reparte à la baisse. Les indicateurs sont quand même neutres pour le RSI, plutôt baissier pour le stochastique
et pour le MACD, et donc on pourrait facilement revenir ici sur cette zone des 16 320. Si l'on revenait sur cette zone et tant que l'on préserve ce support, eh bien, on pourrait toujours rester sur une dynamique haussière. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 16 320, l'objectif des 15 640 points serait le prochain objectif en cas de rupture donc de cette zone horizontale. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.